Je m'appelle Manon Dubreuil, j'ai 28 ans. Il y a 3 semaines, je me suis réveillé sur un lit d'hôpital avec une clavicule fracturée, 3 côtes cassées et une commotion cérébrale si sévère que les médecins craignaient une hémorragie cérébrale. Ma fille de 6 semaines, Louise, était avec une inconnue. Une spécialiste professionnelle des soins aux nouveau-nés que j'avais engagée depuis mon téléphone pendant que les pompiers me désincarcéraient de ma Renault Mégane réduite à l'état d'épave. L'accident n'était pas de ma faute. Un camion de livraison a grillé un feu rouge à 90 km/h et a percuté ma voiture de plein fouet du côté conducteur. L'impact a fait tournoyer mon véhicule à travers 4 voies de circulation. Je me souviens du crissement du métal, de l'explosion de l'airbag, puis plus rien, juste l'obscurité et le son lointain des sirènes. Quand j'ai repris connaissance dans l'ambulance, mes premiers mots ont été pour Louise. « Salut, mon bébé », ai-je chuchoté à travers le masque à oxygène. 6 semaines, à la maison avec la voisine. Besoin de quelqu'un. L'ambulancière, une femme dans la quarantaine aux yeux doux, a serré ma main. On va vous aider à trouver une solution. Restez calme. Mais je ne pouvais pas rester calme. Louise était exclusivement allaitée. Elle n'avait jamais pris de biberon. Ma voisine, Madame Martin, avait 72 ans et n'avait accepté de surveiller Louise que pour les 20 minutes nécessaires pour aller au supermarché. Cela faisait maintenant 40 minutes et je me dirigeais vers les urgences au lieu de rentrer chez moi. De l'ambulance, les mains tremblantes et la vision encore floue, j'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la 3e sonnerie. « Manon, je suis au spa. »« Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» Ma voix s'est brisée. J'ai eu un accident de voiture. Un grave. Je suis dans une ambulance. Louise est à la maison avec Madame Martin. Peux-tu aller la chercher s'il te plaît? Un accident? Elle a soupiré profondément, de la même manière qu'elle le faisait toujours quand je la dérangeais. Manon, es-tu sûre que c'est si sérieux? Tu sais comment tu as tendance à être dramatique avec ces choses-là. Je pouvais entendre l'eau couler en arrière-plan. De la musique de relaxation. Le tintement des coupes de champagne. Maman, ma voiture est une épave. J'ai un traumatisme crânien. Il m'emmène au CHU. S'il te plaît, j'ai juste besoin que tu ailles chercher Louise. Le CHU? C'est à 1 heure de route de chez moi. Je suis en plein enveloppement aux algues là. Ton mari ne peut pas gérer ça? Thomas est à Berlin pour le travail. Il n'atterrit pas avant 5 heures. Maman, s'il te plaît. Elle a 6 semaines. Elle a besoin. Attends. J'ai entendu une conversation étouffée. Puis la voix de ma sœur riant de quelque chose en arrière-plan. Maman est revenue en ligne. Manon, ta sœur et moi partons demain matin pour notre croisière aux Caraïbes. Nous avons le forfait spa pré-croisière aujourd'hui. C'est déjà payé. Ma tête martelait. Chaque mot me demandait une énergie folle. Maman, c'est une urgence. Ta petite fille a besoin. Ta sœur n'a jamais ce genre d'urgence, Manon, sa voix était tranchante maintenant. Camille a 2 enfants et elle ne m'a jamais appelé en panique pour un accident de voiture ou une crise. Tu dois être plus organisé, plus responsable. Quelque chose s'est brisé dans ma poitrine et ce n'était pas seulement mes côtes. Je n'avais pas prévu de me faire percuter par un camion, maman. Eh bien, tu devrais avoir des plans de secours. C'est ce que font les parents responsables. Je ne peux pas tout laisser tomber chaque fois que tu as un problème. Nous planifions cette croisière depuis 8 mois. L'ambulance a heurté un nid de poule. La douleur a explosé dans mon torse. J'ai halté. Est-ce que tu m'écoutes seulement? Maman a continué, c'est exactement pour ça que je m'inquiète pour toi. Toujours si chaotique, toujours besoin d'être secourue. Je t'ai élevée pour être indépendante, mais tu appelles encore maman chaque fois que quelque chose ne va pas. L'ambulancière me regardait, l'inquiétude claire sur son visage. Elle pouvait entendre chaque mot à travers le haut-parleur du téléphone. Je ne te demande pas d'annuler ta croisière, dis-je, forçant les mots à sortir. Juste de surveiller Louise quelques heures jusqu'à ce que je puisse arranger autre chose. S'il te plaît. Je monte sur un bateau demain, Manon. Je dois faire mes valises. Je dois me préparer. Ton père et moi méritons ces vacances. Nous avons travaillé dur toute notre vie. Nous n'allons pas laisser ta mauvaise planification gâcher notre voyage.
Ma mauvaise planification. Ma voix s'est brisée. Maman, j'ai été percuté par un camion. Et je suis sûr que tu vas bien. Tu parles, n'est-ce pas? Tu es toujours si dramatique avec les questions médicales. Tu te souviens quand tu pensais avoir l'appendicite et que c'était juste des gaz? Ou quand tu étais convaincu d'avoir une pneumonie et que c'était un rhume? J'ai fermé les yeux. Le souvenir de ces moments piquait différemment maintenant. Elle avait été méprisante à l'époque aussi. Agacée que je l'ai dérangée. C'est différent. Ils étaient tous différents selon toi. Écoute, je dois y aller. Mon enveloppement refroidit. Appelle une de tes amies ou engage une babysitter. Tu gagnes bien ta vie, non? Problème résolu. La ligne a coupé. J'ai fixé l'écran fissuré de mon téléphone, la photo de contact de ma mère me souriant en retour. C'était à Noël dernier. Elle tenait Louise, sa première petite fille, l'air fier pour la caméra. J'avais pensé que les choses seraient différentes une fois Louise née, que peut-être devenir grand-mère l'adoucirait. J'avais tort. L'ambulancière a touché mon bras doucement. Avez-vous quelqu'un d'autre à appeler? J'ai fait défiler mes contacts avec des doigts tremblants. Ma meilleure amie, Sophie, était à Bruxelles pour une conférence. Les parents de Thomas étaient à Nice. Ma voisine, Madame Martin, ne pouvait pas gérer un nouveau-né plus d'une heure. Puis je l'ai trouvé. Une carte de visite que j'avais enregistrée dans mon téléphone il y a 6 mois quand j'étais enceinte et que je cherchais des options de garde. SOS Nouveau-né Prestige, service d'urgence 24H7J. Avec l'aide de l'ambulancière, je les ai appelés. Une voix calme a répondu immédiatement. SOS Nouveau-né. Ici Monique. J'ai besoin d'aide. Les mots se bousculaient. Je suis dans une ambulance. Accident de voiture. Ma fille de 6 semaines est à la maison avec une voisine âgée qui ne peut pas s'occuper d'elle à long terme. J'ai besoin de quelqu'un maintenant. Quelqu'un qui peut gérer un bébé exclusivement allaité. Quelqu'un qui peut rester aussi longtemps que nécessaire. Nous pouvons avoir quelqu'un chez vous dans 45 minutes. Où est le bébé maintenant? Je lui ai donné l'adresse de Madame Martin. Monique a posé des questions professionnelles et calmes. Louise avait-elle des problèmes médicaux? Y avait-il des fournitures à la maison? Quelle était ma destination hospitalière? Notre spécialiste Valérie sera là dans 40 minutes, a dit Monique. C'est une infirmière diplômée avec 15 ans d'expérience en soins néonataux. Elle se coordonnera avec l'hôpital pour le lait maternel si vous en êtes capable, ou nous fournirons du lait maternisé si nécessaire. Ne vous inquiétez de rien. Nous gérons votre fille. Combien cela coûtera-t-il? Notre tarif d'urgence est de 70 € par heure avec un minimum de 4 heures. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur vos soins médicaux. Nous nous occupons du reste. J'ai failli pleurer. Quelqu'un m'aidait vraiment. Pas de jugement, pas de culpabilité, juste de l'aide. Merci, ai-je chuchoté. Je vous en prie, maman. Nous prendrons soin d'elle comme si c'était la nôtre. Si vous aimez cette histoire et voulez entendre la suite, pourriez-vous prendre juste une seconde pour cliquer sur le bouton j'aime? Cela m'aide vraiment à continuer à créer ces histoires. Les urgences étaient un chaos. Médecins, infirmières, machines qui bipent, lumière vive qui faisait palpiter ma tête encore plus fort. Ils ont fait un scanner de mon cerveau, des radios de ma poitrine et de mon épaule. Les médicaments contre la douleur rendaient tout flou, mais une pensée restait claire comme du cristal. Ma mère avait refusé d'aider sa propre petite fille. Pendant qu'il recousait une entaille sur mon front, mon téléphone a sonné. Thomas, chéri, oh mon Dieu, je viens d'atterrir et j'ai vu tes messages. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que Louise va bien? Je lui ai tout raconté. L'accident. Le refus de maman. Le service de soins que j'avais engagé. Ta mère a dit non. Sa voix est montée. Elle a dit non pour garder sa propre petite fille pendant une urgence médicale? Elle a une croisière demain? Je me fous qu'elle ait une réunion avec le pape. Tu as eu un accident de voiture. Il a pris une inspiration. Je prends un vol retour tout de suite. Je serai là dans 3 heures. Et ta présentation? Au diable la présentation. Ma femme est à l'hôpital. C'est là que j'ai commencé à pleurer.
Pas à cause de la douleur ou de la peur, mais parce que la réponse immédiate de Thomas me montrait à quoi ressemblait une vraie famille. Et cela rendait le rejet de ma mère encore plus douloureux. Après m'avoir admise pour observation pour la nuit, j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis le trajet en ambulance. Quelque chose que j'avais trop peur de faire depuis 9 ans. J'ai ouvert mon application bancaire et je suis allé dans les virements automatiques. Il y avait le virement que j'avais mis en place quand j'avais 19 ans. Quand j'avais décroché mon premier vrai emploi après mes études, et que mes parents avaient mentionné qu'ils avaient du mal avec leur prêt immobilier après que les heures de papa aient été réduites. 3 000 € chaque mois depuis 108 mois. Je ne leur avais jamais dit que c'était moi. Les paiements allaient sur un compte séparé que j'avais créé, puis étaient automatiquement transférés à leur banque. Ils pensaient que la pension de papa avait augmenté, ou que la comptabilité à temps partiel de maman rapportait plus qu'en réalité. Ils ne posaient jamais de questions. Ils profitaient juste de leur stabilité financière. Ces 3 000 € payaient la totalité de leur prêt immobilier avec assez de reste pour le paiement de leur voiture. C'est comme ça qu'ils pouvaient s'offrir des journées au spa, des croisières aux Caraïbes et des virées shopping avec ma sœur. C'est comme ça que papa a pu prendre sa retraite à 62 ans au lieu de travailler jusqu'à 65 ans. 3 000 € multipliés par 108 mois, cela fait 324 000 €. J'avais payé près d'un tiers de million pour garder mes parents confortables, et ma mère ne pouvait pas consacrer 3 heures pour tenir sa petite fille pendant que j'étais à l'hôpital. J'ai annulé le virement automatique. Puis j'ai fait autre chose. J'ai ouvert un nouveau compte d'épargne. Je l'ai nommé Avenir de Louise. J'ai mis en place le même virement automatique de 3 000 € par mois, mais cette fois vers un compte pour ma fille. La fille que ma mère ne pouvait pas prendre la peine d'aider. Mon doigt a plané sur le bouton confirmer pendant seulement une seconde. Puis j'ai appuyé. Une infirmière est entrée pour vérifier mes signes vitaux. Vous avez l'air d'aller mieux, a-t-elle dit. Les couleurs reviennent sur votre visage. Je viens de prendre une décision que j'aurais dû prendre il y a des années. Elle a souri. Ce sont généralement les meilleurs. Vers 20 h, on a frappé à la porte de ma chambre d'hôpital. Je m'attendais à Thomas, mais à la place, un grand homme de 70 ans est entré. Cheveux gris, yeux bleus perçants, portant un gilet malgré la chaleur. Papy Jacques, le père de ma mère. L'homme qui m'avait appris à pêcher, qui avait payé mes manuels universitaires quand l'argent était juste, qui m'avait glissé 200 € à chaque anniversaire pour quelque chose de spécial même après que je sois devenu adulte. Papy, j'ai essayé de m'asseoir en grimaçant. Comment as-tu? Madame Martin m'a appelé. Il a tiré une chaise près de mon lit. Elle a dit que tu avais eu un accident et que ma fille refusait d'aider avec le bébé. Elle a dit qu'elle avait entendu votre conversation téléphonique quand tu es passé récupérer Louise plus tôt. J'avais récupéré Louise chez Madame Martin avant que les pompiers ne m'emmènent à l'hôpital. La spécialiste Valérie m'avait retrouvé là-bas. Apparemment, Madame Martin avait été horrifiée par ce qu'elle avait entendu. Papy, je vais bien. Louise est avec une nounou professionnelle. Tout va. Arrête. Sa voix était douce mais ferme. Ne fais pas ça. Ne minimise pas ce qui s'est passé. Il s'est assis en silence un moment, me regardant simplement. Puis il a dit, ta grand-mère et moi avons payé pour cette croisière. J'ai cligné des yeux. Quoi? La croisière aux Caraïbes dont ta mère parle depuis des mois. Nous l'avons payée. Nous l'avons achetée pour l'anniversaire de mariage de tes parents. Ça nous a coûté 10 000 € pour le forfait premium. Il a secoué la tête. Je pensais que nous leur faisions un beau cadeau. Je n'avais pas réalisé que nous financions leur excuse pour abandonner leur fille et leur petite-fille. Papy, tu ne savais pas. J'ai appelé ta mère il y a 1 heure. Sa voix s'est durcie. Je lui ai dit que je savais ce qu'elle avait fait. Tu sais ce qu'elle a dit? J'ai attendu. Elle a dit que tu étais dramatique, que tu allais bien, que tu avais toujours été trop dépendante et que tu devais apprendre à gérer les choses toi-même. Il s'est penché en avant. Puis elle a dit, Louise n'est même pas ma responsabilité. Manon a choisi d'avoir un bébé. Elle doit assumer les conséquences. Les mots m'ont frappé comme une seconde collision. Conséquence, ai-je répété. Elle a appelé ma fille. Une conséquence. C'est là que je lui ai dit que la croisière était annulée. Mes yeux se sont écarquillés. Quoi? J'ai appelé la compagnie de croisière.
j'ai annulé la réservation. En tant qu'acheteur, j'ai ce droit. Il rembourse l'argent sur ma carte de crédit. Il a souri, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. Ta mère et ton père n'iront sur aucune croisière demain. Papy, tu n'étais pas obligé. Si, je l'étais. Il s'est penché et a pris ma main avec précaution, évitant la perfusion. Manon, je dois te dire quelque chose. Ta grand-mère, avant de mourir, elle m'a fait promettre de veiller sur toi. Elle disait qu'elle s'inquiétait de la façon dont ta mère te traitait différemment de Camille. J'ai senti les larmes monter. Je pensais que peut-être elle voyait des choses qui n'étaient pas là. Les grand-mères peuvent être protectrices, mais au fil des années, j'ai observé. J'ai vu les schémas. La façon dont ta sœur est félicitée pour les mêmes choses pour lesquelles tu es critiqué. La façon dont tes réussites sont ignorées alors que les siennes sont célébrées. La façon dont on attend toujours de toi que tu sois compréhensive alors qu'elle a le droit d'être égoïste. C'est juste comme ça qu'est maman, dis-je faiblement. C'est comme ça que tu l'as laissé être. Comme nous l'avons tous laissé être. Il a serré ma main. Plus maintenant. Pas après ça. On a frappé de nouveau. Cette fois, c'était Thomas, toujours dans son costume de la conférence, portant des fleurs et l'air paniqué. Quand il m'a vu, son visage s'est effondré de soulagement. Je vais bien, dis-je alors qu'il embrassait doucement mon front. On va bien. Papy s'est levé. Je vais vous laisser un peu d'intimité. Mais Manon, avant que je parte. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Autre chose qui se passe. J'ai hésité. Puis je lui ai parlé des virements mensuels de 3000 €, des 9 années de soutien financier, et du fait que je venais de les annuler. Le visage de Papy est devenu très calme. Tu payais leurs prêts immobiliers et leur voiture? J'ai mis ça en place quand j'avais 19 ans. Ils n'ont jamais su que c'était moi. 3000 € par mois pendant 9 ans. Il a fait le calcul rapidement. C'est plus de 300 000 €. 324 000 €, ai-je confirmé. Thomas me fixait. Tu ne me l'as jamais dit. Je ne l'ai dit à personne. J'ai juste. Ils avaient besoin d'aide et je pouvais la fournir. Alors je l'ai fait. Papy est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, t'ont-ils jamais remercié? Ont-ils jamais reconnu l'aide? Ils ne savaient pas que c'était moi, mais ils savaient que leur situation financière s'était améliorée considérablement. Ils savaient qu'ils avaient soudainement de l'argent en plus chaque mois. Ont-ils jamais posé la question? Se sont-ils jamais demandé? Ont-ils jamais pensé qu'ils devraient peut-être faire plus attention avec de l'argent qui apparaissait de nulle part? Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Ils l'ont juste dépensé, dis-je lentement, dans des croisières, du shopping, des spas et pour aider Camille avec son apport immobilier. Je me suis arrêté. Ils ont aidé Camille à acheter sa maison avec mon argent. Et quand tu as eu un accident de voiture avec un bébé de 6 semaines, ta mère n'a pas pu t'accorder 3 heures. La voix de Papy était glaciale. Elle a pris ton argent pendant 9 ans et n'a pas pu te donner 3 heures. Il a sorti son téléphone. Je passe un appel. Repose-toi. Il est sorti dans le couloir, mais je pouvais entendre sa voix à travers la porte. Isabelle, c'est papa. Non, je ne discute plus de la croisière. J'appelle pour autre chose. Quelque chose que je viens d'apprendre. Pause. Savais-tu que Manon paie votre prêt immobilier depuis 9 ans? Silence. Puis la voix de Papy à nouveau, plus dure. 3000 € par mois, Isabelle. 324 000 € au total. Ta fille, celle que tu as traitée de dramatique aujourd'hui, celle que tu as refusé d'aider, vous maintient à flot financièrement depuis qu'elle a 19 ans. Une autre pause. Elle a annulé les virements cet après-midi depuis son lit d'hôpital après que tu l'aies abandonnée, elle est ta petite fille. Je pouvais entendre la voix de ma mère maintenant, perçante, même à travers le téléphone. Papy l'a laissé parler un moment. Puis il a dit les mots qui ont tout changé. Tu as 24 heures pour arranger ça, Isabelle. 24 heures pour t'excuser auprès de ta fille, pour rencontrer ta petite fille correctement, pour montrer même une fraction de la gratitude et de l'amour qu'elle mérite. Si tu ne le fais pas, je change mon testament. Tout ce que je prévoyais de te laisser, la maison à Neuilly, les actions, les assurances-vie, tout ira à Manon et Louise à la place. Plus de cris au téléphone. Je ne bluffe pas.
J'ai déjà appelé Maître Hoffman, mon notaire. Il rédige les changements demain matin. Tu penses que je vais laisser mon patrimoine à quelqu'un qui traite sa propre fille comme une ordure? Qui appelle sa petite fille une conséquence? Sa voix a baissé. Ta mère aurait honte de toi. Je sais que je le suis. Il a raccroché. Thomas et moi étions assis dans un silence stupéfait. Papy est revenu en ayant l'air d'avoir pris 10 ans, mais d'une certaine manière plus déterminé. Cette femme est ma fille, et je l'aime. Mais l'amour ne signifie pas accepter un comportement inacceptable. Ta grand-mère m'a appris ça. Papy, ton testament. Tu n'es pas obligé. C'est déjà fait dans mon esprit. Qu'elle s'excuse ou non, tu auras la majorité. Mais je lui donne 24 heures parce que ta grand-mère voudrait que je donne une chance à sa fille de faire ce qui est juste. Il a embrassé mon front. Repose-toi. Je vais aller rencontrer mon arrière-petite-fille. Thomas, envoie-moi l'adresse de ce service de garde. Après son départ, Thomas est monté prudemment dans le lit d'hôpital à côté de moi, me tenant comme si j'étais en verre. Plus de 300 000 €, a-t-il chuchoté. Chérie, on aurait pu payer notre maison. Je sais. On aurait pu commencer l'épargne de Louise il y a des années. Je sais. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je suis restée silencieuse longtemps. Parce qu'alors j'aurais dû admettre ce que je savais déjà. Que je payais pour un amour qui aurait dû être gratuit. Que j'achetais l'approbation de mes parents. Que peu importe combien d'argent je leur donnais, ce ne serait jamais assez pour qu'ils me traitent comme ils traitent Camille. Il m'a serré plus fort. Je suis désolé, a-t-il dit. De quoi? De ne pas l'avoir vu plus tôt. De ne pas t'avoir protégé d'eux. Tu m'as protégé. Tu es rentré de Berlin au milieu de ta plus grosse présentation de l'année. C'est juste de la décence humaine de base, Manon. C'est le strict minimum. Exactement, ai-je dit, et ma mère ne pouvait même pas faire ça. Mon téléphone a commencé à sonner vers 22 heures. J'ai refusé l'appel. Elle a rappelé, refusé. Puis les SMS ont commencé à arriver. Manon, nous devons parler de ce malentendu. Ton grand-père est complètement déraisonnable. Je n'ai jamais dit que je n'aiderais pas. Tu ne m'as pas laissé le temps d'expliquer. Tu détruis cette famille pour une simple mauvaise communication. J'ai bloqué le numéro. Puis ma sœur a appelé. Qu'est-ce que tu as fait, bordel? La voix de Camille était aiguë. Maman est hystérique. La croisière est annulée. Papy menace de la déshériter. Tout ça parce que tu as eu un petit accrochage et que maman ne pouvait pas tout lâcher immédiatement. Ce n'était pas un petit accrochage. J'ai 3 côtes cassées et une clavicule fracturée. Eh bien, tu vas visiblement assez bien pour causer un drame familial. Sais-tu à quel point maman attendait cette croisière? Sais-tu à quel point elle a travaillé dur? Travaillé? J'ai presque ri. Camille, je paie leur prêt immobilier depuis 9 ans. 3 000 € chaque mois. C'est comme ça que maman peut se permettre de ne pas travailler. C'est comme ça que papa a pris sa retraite tôt. C'est comme ça qu'ils t'ont aidé pour l'apport de ta maison. Silence. Tu mens. Vérifie avec papy. Ou mieux encore, demande à maman. Demande-lui d'où elle pensait que ces 3 000 € supplémentaires par mois venaient depuis 9 ans. Même si c'est vrai, et ça l'est, ça ne te donne pas le droit de manipuler papy. Il est âgé. Il ne pense pas clairement. Il pense plus clairement que n'importe qui. Il voit exactement ce qu'est maman, ce que tu es, ce que je suis. Sa voix est montée. Je ne suis pas celle qui fait du chantage à sa propre mère avec l'héritage de papy. Non, tu es juste celle qui reçoit tout sur un plateau pendant que je paie pour ça. L'enfant chéri qui ne peut rien faire de mal pendant que je suis toujours le problème. J'ai pris une respiration. J'ai fini, Camille. J'ai fini de financer votre train de vie. J'ai fini d'être la banque familiale. J'ai fini d'accepter des miettes d'attention pendant que tu es célébré juste parce que tu existes. Tu es folle. Maman t'aime. Maman me tolère tant que je suis utile. Aujourd'hui, j'ai appris exactement combien valait mon utilité. 3 heures. Elle n'a pas pu me donner 3 heures pour sa petite fille. Elle avait des plans. J'avais un traumatisme crânien. Camille est restée silencieuse un moment. Alors tu sais quoi?
Très bien. Garde l'argent de papy. Garde ta mentalité de victime, mais ne t'attends pas à ce que je te plaigne quand tu finiras seul parce que tu as repoussé tout le monde. Elle a raccroché. Thomas avait écouté toute la conversation. Ça va? En fait, oui, et je le pensais vraiment. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de pouvoir respirer. Le lendemain matin, je suis sorti de l'hôpital avec des instructions strictes de repos pour 2 semaines. Thomas a amené Louise à l'hôpital et j'ai tenu ma fille pour la première fois depuis l'accident. Elle était parfaite, en bonne santé, apaisée. Valérie, la spécialiste, avait fait un travail incroyable. Elle tenait des notes détaillées sur les heures de repas, les changements de couches, les habitudes de sommeil. Elle avait même tiré et stocké le lait maternel que l'hôpital m'avait aidé à exprimer. « Vous avez une fille magnifique » a dit Valérie en rassemblant ses affaires. « Et vous êtes une maman forte. Peu de femmes auraient pu passer les appels que vous avez passés depuis une ambulance. J'ai eu de l'aide. Merci d'avoir été là quand ma propre mère ne l'a pas fait. » Elle a souri tristement. La famille, c'est ceux qui sont là. Nous sommes rentrés à la maison avec des fleurs. Des douzaines de bouquets d'amis, de collègues de Thomas, de voisins, des cartes souhaitant un prompt rétablissement. Rien de mes parents. Rien de ma sœur. Mais il y avait quelque chose de papy. Une grande boîte avec un mot, pour l'avenir de Louise, parce qu'elle mérite des grands-parents qui la choisissent en premier. Avec amour, papy Jacques. À l'intérieur, il y avait des documents pour une assurance vie. 40 000 €. J'ai pleuré. Le délai de 24 heures est passé. Aucune excuse n'est venue. Pas d'appel, pas de SMS. Le notaire de papy a appelé le lendemain pour confirmer que le testament avait été modifié. Manon Dubreuil et Louise Dubreuil étaient maintenant les principales bénéficiaires. Ma mère recevrait 8 000 €, assez pour de belles vacances, mais pas assez pour maintenir le style de vie que mon argent finançait. 2 semaines après l'accident, le paiement du prêt immobilier de ma mère a été rejeté. Puis celui de leur voiture. Je le sais parce qu'elle a appelé d'un numéro que je n'avais pas bloqué. Manon, il y a eu une sorte d'erreur avec notre prêt. Le paiement n'est pas passé. Peux-tu vérifier de ton côté? J'ai pris une profonde inspiration. Il n'y a pas d'erreur, maman. J'ai annulé les paiements. Quoi? Pourquoi ferais-tu? Elle s'est arrêtée. Attends, c'était toi. Toutes ces années, c'était toi qui envoyais l'argent chaque mois depuis tes 19 ans. Mais nous pensions que la pension de ton père suffisait à peine à couvrir vos charges. J'ai couvert tout le reste pendant 9 ans. Manon, tu ne peux pas juste arrêter. Nous allons perdre la maison. Nous allons tout perdre. Comme j'ai failli tout perdre quand ce camion m'a percuté. Quand j'étais seul dans l'ambulance, terrifié, appelant ma mère à l'aide et me faisant rejeter. Je me suis excusé pour ça. J'ai appelé papy. Tu as appelé papy pour sauver ton héritage. Tu ne t'es jamais excusé auprès de moi. Silence. Maman, tu as eu 9 ans de soutien financier de ma part. 9 ans que j'ai donné librement, n'attendant rien en retour sauf peut-être d'être traité comme si je comptais. Comme si je valais 3 heures de ton temps pendant une urgence médicale. Tu n'as même pas pu me donner ça. Manon, s'il te plaît. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas juste nous abandonner. L'ironie était si épaisse que j'ai failli m'étouffer. Tu m'as abandonné en premier. Tu as abandonné ta petite fille. Tu as fait ton choix quand tu as choisi une croisière plutôt que l'urgence de ta fille. Maintenant, je fais le mien. Et la loyauté familiale? Quoi, la loyauté? Où était ta loyauté quand on me désincarcérait d'une voiture? Où était ta loyauté quand ta petite fille de 6 semaines avait besoin de toi? On peut arranger ça. On peut faire une thérapie familiale. On peut. Non. Le mot semblait puissant. Définitif. J'ai fini d'arranger les choses. J'ai fini d'être la seule qui essaie. J'ai fini de payer pour un amour qui devrait être gratuit. J'ai raccroché. Les appels sont venus par vagues après ça. Maman, papa, Camille, même des cousins que je connaissais à peine. Tous avec le même message. Je détruisais la famille. J'étais vindicative. Je surréagissais. Pas un seul n'a demandé si j'allais bien.
Pain a demandé des nouvelles de Louise. Pain a reconnu que le refus de ma mère d'aider pendant une urgence médicale était le vrai problème. Je les ai tous bloqués. Papy visitait chaque semaine. Il tenait Louise et lui racontait des histoires sur son arrière-grand-mère. Il demandait des nouvelles de ma convalescence. Il apportait des courses et aidait à la maison. Tu fais la bonne chose, m'a-t-il dit un après-midi. Il faut du courage pour s'éloigner de la toxicité, même quand c'est la famille. Surtout quand c'est la famille. Penses-tu qu'elle comprendra un jour? Honnêtement, probablement pas. Les gens comme ta mère se voient comme la victime dans chaque histoire. Tu seras toujours la fille ingrate qui lui a coupé les vivres, pas l'enfant généreuse qui l'a soutenue pendant des années ou la mère blessée qui avait besoin d'une aide basique. C'est triste. Ça l'est. Mais ce n'est pas ta responsabilité de corriger sa perspective. Ta responsabilité est envers Louise, envers toi-même, envers la construction de la famille que tu mérites. Il avait raison. 3 mois plus tard, j'ai entendu par une amie commune que mes parents avaient déménagé dans un appartement plus petit, qu'ils avaient vendu leur voiture et acheté quelque chose de plus économique, que ma mère avait pris un emploi de comptable à temps plein. Ils apprenaient à vivre selon leurs moyens réels pour la première fois en 9 ans. Je n'ai ressenti aucune satisfaction face à leurs difficultés, mais je n'ai ressenti aucune culpabilité non plus. 6 mois après l'accident, Thomas a eu une promotion. Nous avons utilisé sa prime pour commencer le fonds d'études de Louise. Les mêmes 3 000 € par mois que j'envoyais à mes parents vont maintenant sur un compte pour notre fille. Dans 18 ans, à ce rythme, Louise aura une somme considérable pour ses études ou son premier appartement. De l'argent qu'elle n'aura jamais à rembourser. De l'argent donné librement avec amour parce que c'est ce que font les parents. 1 an après l'accident, j'ai reçu une lettre. Pas de ma mère, mais de ma sœur. Manon, je t'écris parce que je comprends enfin ce que tu as essayé de me dire. Maman m'a demandé de commencer à aider avec leurs factures. Elle a dit que c'était temporaire, juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Cela s'est transformé en demande d'argent mensuelle, puis hebdomadaire, puis presque quotidienne. Elle m'a demandé 20 000 € rien que cette année. Je lui ai donné 10 000 €. Mon mari est furieux. Mon mariage est en difficulté. Et quand j'ai dit à maman que je ne pouvais plus donner, elle m'a traité d'égoïste. D'ingrate, exactement comme elle t'appelait. Je comprends maintenant. Tu n'exagérais pas. Tu n'étais pas dramatique. Tu étais utilisé. Et au moment où tu ne pouvais plus être utile, tu étais jetable. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. Je suis désolé de l'avoir choisi elle plutôt que toi. Je comprends si tu ne veux plus jamais me parler, mais je voulais que tu saches que tu avais raison sur tout. Ta sœur, Camille. J'ai lu la lettre 3 fois. Une partie de moi voulait se sentir vengée. Dire je te l'avais bien dit. L'accueillir dans le club des filles qui avaient enfin vu clair dans la manipulation de notre mère, mais surtout, je me sentais juste fatigué. J'ai répondu, pas une longue lettre, juste un petit mot. Camille, merci pour ton honnêteté. J'espère que tu trouveras le courage de poser des limites comme je l'ai fait. Tu mérites mieux que d'être une vache à lait. Je ne suis pas prête à reconstruire une relation pour l'instant. Peut-être un jour, mais j'apprécie que tu reconnaisses la vérité. Prends soin de toi, Manon. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle, et c'était correct. Louise a 2 ans maintenant. Elle est drôle et féroce et ne sait rien de la grand-mère qu'il a appelée une conséquence. Elle connaît Papy Jacques, qui visite tous les dimanches et lui lit les mêmes histoires qu'il me lisait. Elle connaît les parents de Thomas, qui sont venus de Nice pour aider quand elle a eu la varicelle et ne se sont jamais plaints une seule fois. Elle sait que la famille, c'est les gens qui sont là. La semaine dernière, nous étions au parc quand une autre mère a demandé si les grands-parents de Louise visitaient parfois. Oh oui, ai-je dit en regardant Louise glousser pendant que Papy la poussait sur la balançoire. Son grand-père vient chaque semaine. Et vos parents? J'ai souri. C'est lui mon parent, celui qui compte. La femme a semblé confuse mais n'a pas insisté. Voici ce que j'ai appris au cours des 2 années depuis cet accident de voiture. Certaines personnes ne vous apprécieront que pour ce que vous fournissez. Au moment où vous arrêtez de le fournir, ils vous montreront exactement qui ils sont. Croyez-les. Ne perdez pas des années à essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement. Je pense à ces 300 000 € parfois. Une somme énorme que je ne récupérerai jamais.
de l'argent qui aurait pu changer ma vie de 1000 façons différentes. Mais je pense aussi à ce que j'ai gagné en coupant les ponts. La paix. Le respect de soi. Une compréhension claire de ma valeur. Une famille construite sur un amour sincère plutôt que sur l'obligation et la culpabilité. Cela vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. Ma mère envoie une carte chaque année pour l'anniversaire de Louise. Je ne les ouvre pas. Elles vont directement dans une boîte au garage. Peut-être qu'un jour Louise voudra en savoir plus sur ce côté de sa famille. Peut-être qu'elle voudra les lire. Mais pour l'instant, elle a tout ce dont elle a besoin. Des parents qui la choisissent chaque jour, un arrière-grand-père qui l'adore. Et un avenir financé par l'amour au lieu de la culpabilité. S'il y a quelqu'un qui écoute ça et qui a été la banque familiale, qui a payé pour un amour qui devrait être gratuit, qui a été diminué et ignoré et traité de dramatique quand il exprimait des besoins légitimes, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de financer votre propre mauvais traitement. Vous n'êtes pas obligé de financer des gens qui refusent d'être là pour vous. Vous avez le droit de garder votre argent, votre temps et votre énergie pour les gens qui vous apprécient vraiment. Et si s'éloigner signifie perdre des gens qui n'aimaient que ce que vous pouviez leur donner, vous ne perdez pas de la famille. Vous perdez des profiteurs. Il y a une différence. Je m'appelle Manon Dubreuil. J'ai 30 ans. Je suis une mère, une épouse et une petite fille. J'étais une fille et une sœur, aussi. Mais j'apprends que l'ADN ne fait pas de vous une famille. La loyauté, si. Le respect, si. Être présent, si. Il y a 2 ans, ma mère a refusé de veiller sur mon nouveau-né pendant mon accident de voiture parce qu'elle avait des billets de croisière. Maintenant, elle travaille à temps plein pour s'offrir une vie qu'elle tenait pour acquise. Mon grand-père a changé son testament pour protéger la petite fille qui avait besoin d'être protégée, moi. Je m'épanouis. Nous nous épanouissons. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance. C'est de construire une belle vie avec des gens qui méritent vraiment d'en faire partie.